Bonjour, ici Diane Bourdeau de la compagnie eTechnoPoint. Je voudrais vous remercier de vous joindre à nous pour assister à la formation Scriptcase qui s'intitule « Créer votre premier projet ». Donc aujourd'hui, je vais débuter la formation et mon collègue, Monsieur Alec, va poursuivre avec la formation et vous présenter plusieurs facettes du produit Scriptcase. Dans un premier temps, j'aimerais vous présenter qui nous sommes en tant que société. Alec, tournez la page de la présentation, s'il vous plaît. Donc, eTechnoPoint, nous sommes basés à Montréal et nous sommes un revendeur officiel et certifié de Scriptcase. Nous offrons nos services principalement en français et ces services sont la vente de licences Scriptcase, toute la formation francophone, que ce soit par vidéo ou de la formation custom, est donnée par notre société et nous faisons aussi des projets de développement ou de l'assistance à distance. Donc, si chez vous, vous avez besoin de ressources ou vous avez besoin de conseils, nous offrons ce service à distance qu'on peut vous conseiller à distance. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Alec. Nous allons plonger directement dans le produit. Qu'est-ce que Scriptcase et créer un projet directement avec vous. Donc, bonne formation. Alec, je pense que tu es en mute. Tu devras enlever le mute pour qu'on puisse t'entendre. Oui. Alors, je répète, en fait, j'ai oublié de cliquer sur le bouton pour que vous puissiez m'écouter, m'entendre. Donc, je disais que Scriptcase, c'est un outil de développement rapide d'applications. Donc, il permet de créer des projets et des applications très rapidement. Il peut être utilisé par des développeurs même sans expérience. Mais tout de même, dans certains cas, ça demande vraiment des connaissances au niveau des bases de données, au niveau de la programmation. Alors, les principales technologies utilisées dans Scriptcase sont PHP, qui est un langage utilisé dans le web pour générer des pages d'une façon dynamique. On a le HTML5, qui est le langage de présentation de pages web et qui est reconnu par les différents navigateurs tels que Firefox ou Chrome ou encore Internet Explorer. Nous avons aussi JavaScript qui est la partie programmation au niveau des pages web au niveau client. jQuery qui représente l'ensemble des bibliothèques utilisées pour faciliter la programmation. Ajax, la technologie Ajax qui permet de mettre et d'actualiser des portions de pages web. Et enfin, les feuilles de style. CSS3. Alors, on va voir un petit peu comment tout ce monde-là fonctionne ensemble. Donc, bien sûr, Scriptcase, il vous permet de réduire le temps et le coût de développement des projets. Il permet d'intégrer plusieurs personnes et plusieurs ressources pour le développement de projets. Il permet aussi la portabilité facile des applications et des projets d'un environnement à un autre. Et il permet de faciliter aussi l'aspect décisionnel pour les décideurs au niveau des entreprises. Donc, si je prends dans un premier temps PHP, donc c'est un langage de script qui permet de générer des pages web en temps réel. Il est utilisé par plusieurs millions de sites web actuellement dans le monde. C'est le plus utilisé, bien sûr en parallèle avec ASP et Perl et d'autres. Actuellement, nous sommes à la version 7. Donc, si vous utilisez Scriptcase version 9, on vous exige d'installer la version 7 de PHP. Donc, c'est un langage utilisé depuis plusieurs années et il est assez simple d'utilisation. Alors, pour donner un aspect comment ça fonctionne PHP, si vous êtes le client, donc vous êtes le navigateur, vous allez envoyer une requête vers le serveur web. La requête, ça peut être tout simplement une demande de connexion comme un nom de domaine www.scriptcase.ca par exemple. Puis, le serveur web va demander au processeur PHP ou au programme PHP si vous voulez d'interpréter et de générer la page à envoyer au client. Et là, dans l'autre sens, on va avoir la page PHP, plutôt la page HTML qui sera envoyée vers le client. Et là, le navigateur va afficher la page web. Donc, ça, c'est PHP. D'un autre côté, bien sûr, on a HTML version 5, qui est le langage de description des pages web. On a les feuilles de style, JavaScript et jQuery. Alors, grosso modo, Scriptcase fonctionne de la façon suivante. Il y a toujours un environnement de développement et un environnement de production.
À gauche, nous avons donc l'environnement de développement qui est composé en général d'une ou plusieurs systèmes de gestion de bases de données. Nous avons les développeurs, nous avons le cœur de Scriptcase et les développeurs vont s'atteler à développer des applications et ces applications vont interagir les unes avec les autres. Les développeurs vont principalement utiliser les navigateurs, que ce soit Internet Explorer, Firefox ou Chrome, pour se connecter à l'environnement de développement. Une fois le développement terminé, on passe à la phase de déploiement. Donc, le déploiement peut se faire dans un autre environnement. Donc, on va faire le déploiement des bases de données, des applications et du projet. Et là, les utilisateurs peuvent se connecter à ce projet et à ces applications pour interagir et peupler la base de données avec des données par les opérations de saisie. Alors, bien entendu, dans certains cas, on peut utiliser le même environnement, que ce soit pour le développement, que ce soit pour la production. Alors, je vous donne un petit peu les différents scénarios pour les différents environnements. Alors, dans un premier temps, on peut avoir tout simplement au niveau de la machine locale ou du réseau local, on peut avoir en même temps Scriptcase, le système de gestion de base de données, et l'aspect production. Donc, les trois sont sur le même environnement. La deuxième possibilité, c'est d'avoir Scriptcase et les bases de données dans un environnement local. Ça peut être une machine locale, ça peut être un réseau local. Et puis, tout ce qui est production sera sur un environnement en ligne. Donc, on va avoir production et les bases de données en ligne. La troisième possibilité, c'est d'avoir Scriptcase en local. Le système de gestion de base de données sera en ligne avec la production. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin, disons, de faire le déploiement de la base de données. Et enfin, le dernier cas, on a tout en ligne. Alors, dans l'exemple que je vais vous montrer tout à l'heure, nous, on est sur la version numéro 1, c'est-à-dire on utilise une machine locale dans un réseau local. Alors, grosso modo, pour se connecter à ces trois types d'environnement, si nous sommes sur une machine locale, alors bien entendu, lors du processus d'installation de Scriptcase, à un certain moment, on doit identifier le numéro du port. Dans notre exemple ici, le numéro de port, c'est 88. Donc, pour se connecter à l'environnement de développement, bah, tout simplement, http:// l'adresse IP locale, donc 127.0.0.1, on peut à sa place mettre localhost, c'est la même chose, 2.88/Scriptcase. Donc ça, c'est en quelque sorte l'adresse de connexion à l'environnement de développement sur une machine locale. Si on est dans une configuration réseau local, eh ben on va mettre l'adresse du serveur local. Dans notre cas ici, c'est 192.168.254.104, bien sûr suivi du numéro de port 88/Scriptcase. Si nous sommes dans un environnement en ligne, dans ce cas, on peut utiliser tout simplement l'adresse URL ou le nom de domaine. Dans notre exemple ici, c'est demo.scriptcase.net. Alors, donc, ceci dit, on va passer maintenant à un exemple concret. Donc, je vous ai préparé une étude de cas. Donc, on va créer un projet sur une compagnie de photographes professionnels. Donc, on va imaginer des photographes qui prennent des photos un peu partout dans le monde. Ils vont uploader ou charger les photos dans le système de gestion de base de données, dans la base de données. Et là, tout le monde peut accéder et acheter ces photos. Donc, c'est un peu le scénario qu'on a prévu pour ce cours. Alors, d'un côté, donc, on a les photographes, on a les photos et on a les différents thèmes. De l'autre côté, on peut avoir des rapports et on peut acheter des photos. Et là, on va simuler un moyen d'acheter en utilisant PayPal. Alors, je vous donne là le schéma très simple de la base de données qu'on va utiliser. Donc, d'un côté, on a une table pour les photographes, une table pour les photos, une table pour les achats, une table pour les thèmes de photos et les validations en ce qui concerne les achats. Donc, voilà, ça c'est le schéma assez simple de la base de données. Alors maintenant, on va passer directement, attendez, juste avant de terminer, écrire vos questions dans la cache. Donc, si vous avez des questions, moi, je vous suggère de prendre note et de nous les communiquer à l'adresse suivante. Donc, si vous allez dans www.scriptcase,
vous pouvez communiquer avec nous à tout moment. Alors maintenant, je vais passer à l'environnement ScriptCase. Donc, vous voyez ici, je suis dans un navigateur. Nous sommes ici donc à l'adresse, si vous regardez bien, 192.168.2.22. Donc ça prouve que nous sommes en environnement réseau local. Donc, à partir de mon poste, je vais me connecter sur mon serveur local 192.168.2.22 et j'utilise un numéro de port 80.0.95. Donc, c'est un choix que j'ai fait lors de l'installation /ScriptCase. Donc là, on va se connecter à notre environnement de développement. Donc, je mets le mot de passe, admin, et je me log. Alors, bien sûr, j'ai choisi la langue française pour avoir le bureau de ScriptCase en français. Donc là, j'attends l'ouverture du bureau, voilà. Donc là, de prime abord, ScriptCase, quand on le lance, il va me donner la possibilité d'ouvrir des anciens projets, de créer de nouveaux projets. Alors, dans le cas qui nous concerne, on va plutôt créer un nouveau projet. Donc, on va cliquer ici sur le petit bouton qui est là. Alors, j'attends juste qu'il termine son chargement. Alors, on ne va pas ouvrir un projet existant, on va créer un nouveau projet. Alors, quand on clique sur nouveau projet, ScriptCase va nous proposer quand même un ensemble de modèles, hein, parce qu'il y a plusieurs modèles déjà préprogrammés. Vous pouvez en utiliser puis les adapter à votre cas personnel. Sinon, on va tout simplement créer un nouveau projet à partir du début. Alors, j'attends est-ce qu'il ouvre un nouveau projet. Voilà, donc là, on a la liste des modèles. On a par exemple une bibliothèque, on a un bureau de recrutement, on a un système de formation à distance. Nous, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau projet. Alors, la première chose qu'on va faire, on va lui donner un nom. On va l'appeler Mes photos. Voilà, on va l'appeler Mes photos. Alors, bien sûr, on peut saisir ici la description du projet et éventuellement un complément d'information. On peut rajouter aussi l'icône du projet. Ça peut être une image qui permet d'illustrer le projet. On va cliquer sur Suivant. Alors, là, maintenant, il nous propose par défaut la langue française, mais ça ne m'empêche pas de rajouter une autre langue. Donc, je vais rajouter l'anglais. Et puis, je peux choisir, bien sûr, l'environnement. Alors, ça, c'est important parce que c'est un rapport avec, par exemple, la monnaie, le format de la date, etc. Pour l'instant, on va laisser anglais des États-Unis et j'ajoute. Par défaut, ce sera la langue française. Alors, c'est très important de déterminer les langues qu'on va utiliser parce que ScriptCase va créer automatiquement des dictionnaires pour chaque langue. Et ça permet à l'utilisateur final de passer d'une langue à une autre facilement. Donc là, on va cliquer sur Suivant. Là, le système va me proposer un thème. Donc, un thème, c'est un ensemble de couleurs, d'arrière-plan, de formats, d'écran, et on peut choisir celui qu'on veut. Nous, pour l'instant, on va choisir le premier, le SC9 Rhino. On va cliquer sur Suivant. Là, ScriptCase va me proposer ou bien va me montrer l'écran qui me permet de choisir la base de données avec laquelle je vais interagir. Et ça, c'est très important parce que c'est là que le système ou le projet va enregistrer ces données. Alors là, il nous propose plusieurs systèmes de gestion de bases de données. On a MySQL, on a Postgres, on a MS Access, SQLite, Interbase et Firebird. Donc ça, ce sont des systèmes de gestion de bases de données que vous connaissez certainement. Alors bien sûr, le dernier, l'ODBC, c'est très important parce que c'est celui qui nous permet éventuellement de nous communiquer ou de nous connecter à d'autres types de systèmes de gestion de bases de données. Alors pour ce qui nous concerne, on va choisir MySQL. Donc je vais cliquer sur MySQL. Et là, normalement, selon la configuration que j'ai, je dois taper ici l'adresse IP du serveur de base de données. Mais dans notre cas, le système de gestion de base de données, il est dans le même serveur. Donc, je ne vais pas saisir une autre adresse. Je vais laisser 127.0.0.1 qui sous-entend que la base de données est dans le même serveur que le serveur de développement. Là, maintenant, je vais taper le nom d'utilisateur, c'est mon propre nom. Je vais taper ici le nom, le mot de passe. OK? Et là, je vais juste cliquer ici pour qu'il mette à jour la liste des bases de données. Et là, si je regarde ici dans la liste déroulante, je vais voir toutes les bases de données que j'ai créées.
Alors, bien sûr, on va utiliser banque d'images. Donc là, on vient de configurer la connexion vers la base de données. D'accord? On va cliquer maintenant sur Créer et le projet sera créé. Alors, bien entendu, un projet en tant que tel n'a pas tellement d'utilité si on ne crée pas des applications à l'intérieur de ce projet, parce qu'un projet sans application n'a pas de sens. Alors, c'est pour ça que ScriptCase, une fois qu'il aura créé ce projet, il va me proposer de créer la première application. Parce que sans application, ça n'a pas de sens. Et je vais cliquer sur Créer la première application. Donc là, vous allez voir qu'un écran va s'afficher et il va me proposer plusieurs types d'applications. Il y a des applications du type rapport, des applications de type graphique, des applications de type formulaire. En tout, on a quand même une douzaine de types d'applications. Alors, dans un premier temps, puisque c'est juste une démonstration, je vais créer une application de type formulaire. Donc, je vais cliquer sur formulaire. Et là, je vais choisir la table sur laquelle je vais créer mon formulaire. Et là, je vais créer photo. Donc, je rappelle que photo, c'est la table qui contient l'ensemble des photos qui sont chargées par les différents photographes. Alors, le formulaire va s'appliquer forme photo. Et ce formulaire, quand je vais cliquer sur Créer, va être créé et il me permettra d'afficher la liste des photos sous forme de formulaire. En d'autres termes, je peux les modifier, je peux en ajouter, je peux en supprimer. Donc, c'est un formulaire qui va afficher l'ensemble des photos qu'on a chargées. Alors, on attend juste que le formulaire soit créé. Voilà, donc le formulaire vient d'être créé. Là maintenant, on peut bien sûr enregistrer l'application, on peut générer les sources. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est exécuter l'application. Alors, exécuter l'application, ça fait plusieurs choses à la fois. Ça enregistre l'application, ça va générer le code PHP correspondant et ça va exécuter l'application. Et là, vous voyez le résultat. Donc, un formulaire qui est fait en un simple clic de souris. Vous avez d'abord ici le numéro de la photo. Donc, photo ID, c'est le numéro 1. On a le thème, on a le photographe qui a chargé cette photo. Et là, vous avez des lignes, des listes déroulantes. Ces listes déroulantes-là, on va après les modifier pour qu'on ne voit pas les numéros, mais on va voir les vraies valeurs. Alors, si je descends un peu plus bas, vous allez voir qu'il y a un navigateur. Donc, 1, 2, 3. Je peux passer à la photo suivante, ainsi de suite. La première chose qu'on va faire, on va remplacer ici les thèmes par la vraie valeur du thème. Donc, je reviens dans ScriptCase. Ici, vous allez voir qu'il y a une option sur les champs. Je vais aller choisir le champ thème ID, qui est le numéro du thème. D'accord? Donc là, par défaut, c'est une liste déroulante. Mais je ne vais pas choisir le numéro du thème. Moi, je vais choisir le nom du thème. C'est plus parlant. Donc, je vais scroller un petit peu vers le bas. OK? Et là, je vais aller changer au niveau de ma liste de... Alors, je vais aller encore un peu plus bas. Voilà. Vous voyez ici, il a créé ce qu'on appelle une requête SQL, mais il ramène l'ID du thème. Moi, je vais la modifier. Je vais cliquer ici. Je vais choisir toujours la même table thème. Et au lieu de mettre l'ID thème, je vais mettre le thème. Donc, vous voyez, la seule modification, c'est qu'ici, j'ai thème. Je vais faire la même chose pour le photographe. OK. Et je vais modifier la requête de la même façon. Je vais prendre le nom du photographe et non pas son numéro. Alors, j'attends que ça s'affiche. Alors, je vais juste aller un peu plus bas. Voilà. Donc, ici, le même principe. Je clique sur Créer Select. Je vais aller chercher donc photographe et je vais mettre le nom. Voilà. Alors, maintenant, si j'exécute mon application une deuxième fois, vous allez voir que à côté de thème et de photographe,
on va avoir le nom du thème et non pas le numéro du thème. Alors, il est en train de générer l'application. Voilà, ça va arriver dans un moment. Voilà, donc vous voyez ici maintenant, si je veux choisir un thème, j'ai la liste des thèmes des oiseaux. Alors, celui-là, c'est un oiseau, donc je vais choisir et je vais enregistrer. Comme ça, il sera tagué comme étant un oiseau qui est la photographie est prise par Daniel. Alors, bien sûr, ici, vous voyez, par exemple, ici, c'est écrit thème ID. Ça, c'est des choses qu'on peut modifier au niveau des étiquettes. Alors, donc là, on vient de faire notre première application. On va créer maintenant notre deuxième application. On va cliquer sur Nouvelle application. Cette fois-ci, on va créer un rapport. Un rapport qui me permet d'afficher la liste de toutes les photos. Donc, on va choisir Rapport. OK. Excusez. Je me suis trompé. Je vais corriger ça. Alors, j'ai choisi la mauvaise. Donc, je reviens dans Nouvelle application. OK. Et puis, j'attends juste que, voilà, je vais créer un rapport. Alors, j'attends, voilà, c'est un rapport. Voilà. Donc, je vais cliquer sur rapport. Je vais choisir la même table. OK, donc la table des photos. D'accord? Et voilà, là maintenant, je vais cliquer sur créer. Alors, bien sûr, là, c'est un rapport, donc je ne peux pas modifier les données. L'objectif d'un rapport, c'est juste d'afficher les données. Alors, on va juste configurer un petit peu notre rapport. On va enlever les choses superflues pour l'instant. Alors, on attend l'affichage. Ça prend un certain temps parce qu'il va générer plusieurs petites choses. Donc, une fois qu'il a terminé, on va voir le résultat. Voilà, ça y est, c'est arrivé. Là, maintenant, je vais dire, je ne veux pas faire de recherche pour l'instant. Je ne vais pas voir les détails. Je ne veux pas de résumé. Je ne veux pas de graphique. Donc, je veux juste mon rapport. Et voilà, donc là, si je regarde bien, ils sont en horizontal. Là, on va le tester, on va exécuter le rapport. Et vous allez voir qu'il va y avoir des lignes. Et dans chaque ligne, il va y avoir une photo. Alors, on attend. Donc, ça, c'est le formulaire d'avant, mais cet onglet va se rafraîchir automatiquement. Il va s'actualiser pour m'afficher le résultat. Et voilà. Donc, vous voyez ici, on a plusieurs lignes. Donc, la première ligne, c'est l'ID, c'est le numéro de la photo, c'est 1. Le thème, c'est 2. La photographie, c'est 1. On a la photo et on a la description, OK? Et puis, on a le prix. Maintenant, je reviens, je vais faire la même chose pour le thème, parce qu'on voudrait bien voir le thème, OK? Donc, je vais aller dans thème ID. Et là, je vais faire la même chose. Je vais ramener le nom du thème au lieu d'afficher le numéro du thème. Alors, donc je viens, je fais à peu près la même chose. Donc, j'attends qu'il m'affiche les éléments de configuration, c'est ça. Donc, on vient ici dans Lookup, on va dire, on va faire un Lookup automatique, parce qu'on peut le faire manuel si les données, on les connaît manuellement et s'il n'existe pas de table. Mais nous, on va aller les chercher à partir d'une table existante qui s'appelle thème. Donc là, on va cliquer sur Créer. On va aller chercher thème. Voilà. Et on va valider. On fait la même chose pour photographie. OK. Et on va aller modifier la méthode pour le lookup et on va mettre la bonne requête SQL. OK, ça va afficher dans un, voilà, c'est ça. Donc ici, je vais mettre automatique. Alors, je vais juste descendre un peu plus bas. Voilà, je clique ici dans Créer Select. Donc, on va créer la requête Select. Et là, on va choisir donc photographe et on va chercher le nom du photographe. On va cliquer ici.
Voilà. Donc là, normalement, dans mon rapport, je vais avoir dans la colonne des thèmes, je vais avoir le nom du thème et non pas le numéro. Dans la colonne photographe, je vais avoir le nom du photographe. Alors, avant d'exécuter l'application, je vais rajouter un champ virtuel. C'est-à-dire, c'est un champ qui n'existe pas dans la base de données, mais dont j'ai un grand besoin. Donc, on va cliquer sur OK. On va cliquer sur Nouveau champ. Et ce bouton-là ou ce champ-là que je vais utiliser sera utile pour acheter la photo. Donc, on va dire suivant. Alors, j'attends juste, voilà. On va mettre une image, parce qu'une image, c'est très beau. Et là, on va mettre achat, A-C-H-A-T. OK? Et on va créer. Voilà. Donc là, on vient de rajouter une colonne dans laquelle on met la même image. Hein. On va mettre la même image. Et on va aller ici, on va cliquer ici, on va chercher une image quelconque qui nous permettra visuellement de cliquer dessus pour acheter la photo. Alors là, le système m'affiche toutes les images qui existent. Alors on va prendre celle-là. On aurait pu prendre n'importe quelle image. On peut même fabriquer une image pour ça. Là maintenant, on va exécuter l'application pour voir ce que ça donne. Donc là, on a le rapport d'avant. Et là, il va se mettre à jour dans un moment. Et on va voir dans la colonne thème, il va y avoir le nom du thème et non pas le numéro. Dans la colonne photographie également, photographe plutôt. Et puis, il va y avoir une nouvelle colonne juste à droite du prix. Et voilà. Donc, vous voyez ici, c'est des oiseaux, c'est prix Barbe Daniel. Excusez. Et là, j'ai un bouton. D'accord? Plutôt, j'ai une image. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ce bouton ou cette image en bouton. Et quand on va cliquer dessus, le système ou l'application va nous connecter directement pour faire un achat de cette photo sur PayPal. Donc là, je reviens ici, dans ScriptCase. Je vais créer une application. Cette fois-ci, je vais créer une application spéciale. C'est ce qu'on appelle une application contrôle. Donc, c'est une application qui ne va pas se connecter immédiatement sur la base de données, mais c'est à moi de gérer tout ça. Donc, on va aller ici, contrôle. Et là, on va lui donner le nom PayPal. Hein? Alors, PayPal, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un système de paiement en ligne. D'accord? Voilà, PayPal. Et là, on va cliquer sur Créer. Et là, l'application va être créée. Et on va rajouter juste un champ virtuel parce que par définition, l'application contrôle n'a pas de champ, puisque je n'ai pas choisi de table de toute façon. On va juste ajouter un champ qu'on va appeler prix, puisque c'est le prix que va payer la personne. Donc, je viens ici. Alors, je vais dans les champs, il n'y a aucun champ. On va créer un champ virtuel, d'accord? Et ce champ-là, on va le déclarer de type monnaie. Donc, un seul champ. Et on va le déclarer de type monnaie. Donc, je viens ici, je vais mettre ici monnaie. Et là, on va l'appeler le prix. Donc, le prix, d'accord? Et on va créer. Donc là, le champ sera créé. On va juste changer le format, puisque c'est de la monnaie. On va lui demander de mettre $1 automatiquement à la fin de ce champ-là. Donc, si je vais aller un peu plus bas. OK. Voilà. Donc là, on va lui dire d'abord qu'il y a 2 chiffres après la virgule. Et puis, on va dire que utilisation du symbole monétaire. D'accord? Et puis, une dernière chose, on va aller dans les événements. Alors, je ne vais pas rentrer dans la définition, c'est quoi un événement. Donc, un événement, c'est une partie de programmation qui va s'exécuter quand quelque chose arrive. Dans notre cas ici, c'est quand le formulaire ou quand l'application est chargée. Donc, quand l'application est chargée, je vais récupérer le prix de la photo. Alors, pour cela, on va faire juste une simple affectation. Dans cette affectation, on va écrire à gauche du signe égal, on va mettre ici le champ que je viens de créer. On va le mettre entre accolades, et ça, c'est très important. Entre accolades, OK. Donc là, je vais mettre le prix. Donc, le prix.
Donc ça, c'est le champ que je viens de créer. Il va recevoir quoi? Il va recevoir, et là, je vais mettre le nom d'une variable globale. Je vais l'appeler prix. On va même rajouter G pour dire global. OK? Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je viens de terminer. Je vais pas exécuter cette application parce que ça sert absolument à rien. Par contre, je vais générer le code PHP. Parce que quand je vais générer le code PHP, ça me permettra de lier cette application avec le rapport que j'ai fait auparavant. Donc là, le processus de génération est en cours. Une fois terminé, je vais ouvrir l'application Grid Photo qui m'affichait donc la liste des photos. Donc, je reviens sur le Grid Photo ici. Là, je reviens dans le champ que j'ai créé avant qui s'appelle Achat. Et là, vous voyez, juste au-dessous de la photo que j'ai rajoutée, j'ai Nouveau lien. Donc là, maintenant, je vais cliquer sur ce bouton qui me permettra de créer le lien avec l'application PayPal. Donc, je clique sur Nouveau lien. Là, il va me proposer la liste de toutes les applications qui existent. Il y en a deux pour l'instant, Form et PayPal. Nous, c'est PayPal qui nous intéresse. Il est déjà coché, donc c'est correct. On va faire suivant. Donc là, quand je fais suivant, vous voyez ici, j'ai prix G. Prix G, ça veut dire prix global. Et ça, je l'ai défini dans mon application PayPal. Donc, je vais lui dire, prix global que j'ai défini dans mon application PayPal va être relié au prix de la photo. Donc, je prends ici prix. En d'autres termes, quand je vais cliquer sur l'image que je viens de rajouter, il va ouvrir PayPal, mais il va lui envoyer en même temps le prix de l'image. Donc là, je vais faire suivant. Voilà. Et là, je vais dire, je ne veux pas faire d'insertion ni de mise à jour pour l'instant. Je vais décocher ces cases-là. OK? Parfait. Et là, je vais sauvegarder. Alors, une fois que la sauvegarde est faite, on va exécuter notre rapport et on va voir que le bouton ou la colonne dans laquelle j'ai rajouté l'image, maintenant, elle va être cliquable. Donc, je reviens ici. Je vais aller dans Exécuter application. OK. Donc là, il va exécuter la. Je reviens dans mon rapport ici. Là, on attend. Il va être actualisé. Une fois que la génération est terminée, il va actualiser ce rapport-là. Et vous allez voir que la petite image que j'ai mise ici va devenir cliquable. Voilà. Là, il est en train de faire la mise à jour. Vous voyez, là, maintenant, je peux cliquer. Vous voyez ici. Donc là, si je choisis d'acheter la photo de cet oiseau, je clique ici. Et là, automatiquement, l'autre application va s'afficher avec le prix 10 euros. Bon, 10 euros parce qu'on utilise la langue française pour l'environnement français. D'accord? Mais vous voyez ici, le prix est affiché. C'est pas terminé parce qu'il nous reste quelques petits détails. On revient dans PayPal. OK? Et là, on va aller dans la barre d'outils. Et vous allez voir quelque chose de très intéressant. Parce que dans notre barre d'outils, il y a tous les boutons qui s'affichent en haut et en bas de notre système, de notre rapport en quelque sorte. Là, je vais aller ici. Je vais chercher ici, je vais trouver un bouton qui s'appelle tout simplement PayPal. Et on va le rajouter. D'accord? Et voilà. Donc là, maintenant, je vais générer. OK? Donc là, on a rajouté un bouton PayPal. Là, maintenant, je reviens dans mon rapport. Ici. Je peux tout simplement actualiser. Non, il faut que je réexécute mon application. Parce que c'est PayPal qui est affiché, il faut que ce soit le grid qui soit affiché. Je reviens dans mon rapport. Je vais exécuter mon rapport ou mon application rapport. Et là, normalement, je vais avoir un nouveau bouton qui va apparaître dans mon PayPal. Donc, j'achète cette image, je clique. Et là, vous voyez ici, j'ai un bouton PayPal. Bien sûr, ce bouton, on peut le travailler encore pour qu'il soit plus beau. Pour l'instant, on clique dessus. Et là, automatiquement, l'application va se connecter sur le serveur de PayPal pour faire un achat. Vous voyez, donc là, nous ne sommes plus dans notre application.
Nous sommes chez PayPal. Alors, bien entendu, PayPal n'a rien compris. Pourquoi? Parce qu'il manque un certain nombre d'informations. Je vais juste vous donner des indications parce que on ne peut pas le terminer aujourd'hui. Donc, si je reviens dans mon application PayPal, si vous allez dans Authentification ici, vous voyez, là, vous allez voir que il y a beaucoup d'informations qu'il faut saisir pour que le système fonctionne. Donc, si je vais aller un peu plus bas ici dans Authentification, je vais trouver les informations à configurer pour PayPal. Donc, d'abord, ici, on a l'URL. L'URL, vous n'avez pas à le modifier, c'est le banc. Par contre, ici, vous devrez mettre un numéro. Ça peut être un numéro de facture, un numéro de commande ou un numéro de client. Ici, c'est plutôt le numéro de commande. Des champs personnalisés, vous pouvez laisser de l'information quelconque. Ici, c'est le montant total. Ici, par exemple, je peux mettre ma variable globale, excusez-moi. Ça, c'est le montant d'achat, d'accord? Vous pouvez le mettre, etc. Et puis, vous pouvez rajouter des méthodes pour mettre à jour la base de données pour dire que le processus de vente s'est terminé convenablement ou bien l'utilisateur a annulé la transaction avant la fin. Donc ça, c'est un peu l'exemple ou le scénario que je vous ai préparé aujourd'hui. On a créé 3 applications pour notre projet. L'application formulaire qui nous permet d'afficher donc les photos une à une. Et c'est cette application que va utiliser le photographe pour charger ses photos éventuellement. Nous avons le grid photo qui nous permet d'afficher la liste de toutes les photos sous forme d'un rapport en ligne. Et puis, on a rajouté une colonne dans laquelle on a mis une image. Et quand on clique sur cette image, bien entendu, on va avoir le formulaire, enfin l'application qui va s'engager, c'est-à-dire l'application PayPal, qui nous permet d'acheter l'image en ligne. Voilà, ceci... avec ça, j'arrive à la fin de ma présentation et j'ouvre le temps pour les questions. Donc, si vous avez des questions, je vous en prie, vous pouvez taper des questions si vous savez comment le faire. Regardez dans votre système de GoToMeeting et puis vous pouvez taper des questions et je vais y répondre à l'instant. Sinon, vous pouvez les noter et nous les envoyer plus tard. Donc, j'attends les questions. Diane, si vous voulez intervenir ou dire quelque chose, vous pouvez le faire. OK, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il n'y a pas de questions. Donc là, je regarde nos participants. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, Diane, vous pouvez cliquer sur le bouton mute pour si vous voulez intervenir. Alors, j'essaie de voir s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, à moins que les gens ne savent pas comment poser des questions. Si vous voulez poser des questions, il y a un bouton en haut, vous tapez la question. Bien sûr, vous ne pouvez pas parler, je ne peux pas vous entendre, mais vous pouvez poser des questions. Sinon, vous pouvez toujours les noter et nous les envoyer par courriel ou allez-y dans le site www.scriptcase.ca et nous allons répondre. Alors, il y a quelqu'un qui a levé sa main. Attendez juste. Oui, il y a quelqu'un qui a levé sa main, c'est Diallo. Essayez de m'envoyer la question Diallo, parce que là, bon, il n'y a pas de question apparemment, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les gens ne savent pas comment envoyer des questions? Mais pour l'instant, je n'ai pas reçu de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, ce que je vais faire maintenant, c'est de mettre fin à cette présentation. Et je vous invite à nous envoyer vos questions à l'adresse que je vous ai donnée au début ou bien vous allez vous connecter sur le site www.scriptcase.ca et nous laisser vos questions. Et puis, nous aurons toute la latitude de vous répondre au moment voulu. Voilà, donc je ne sais pas est-ce que Diane a quelque chose à rajouter, mais je pense que on arrête là. Je vous remercie, puis à la prochaine vidéo, parce qu'on a l'intention de faire à peu près une vidéo tous les mois. Mais dans les prochaines vidéos, peut-être, on va s'intéresser à un point bien déterminé et vous pouvez nous suggérer des points sur lesquels on voudrait vous aider à faire vos développements futurs.
Merci beaucoup et à la prochaine.